Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous parler des calculs et notamment des références de cellules dans les calculs. Vous l'aurez remarqué, dans Excel, chaque cellule, chaque case a une référence comme à la bataille navale. Par exemple, actuellement, je suis cliquée en E12. Je vois que la cellule elle est encadrée, c'est légèrement grisé dans les en-têtes de lignes et de colonnes, et surtout c'est noté ici à gauche de la barre de formule. Quand on fait un calcul, jusqu'ici, vous en avez fait plusieurs sans trop vous poser de questions. Donc je me mets à l'endroit où je veux le résultat, égal. Et là, par exemple, je vais calculer combien va me coûter ma séance shopping. Donc je prends la quantité, je clique sur la case La référence se note et je multiplie par le prix. Vous pouvez voir que Excel a automatiquement repris les références de cellules B7 et C7. Je valide mon calcul. Et pour refaire dans les cellules du dessous, j'utilise ma poignée de recopie. Et ça fonctionne. Mais on n'avait pas creusé le sujet de pourquoi c'est toujours correct. Si je regarde dans ma dernière cellule et que je me repositionne dans la barre de formule, je peux voir que les données utilisées sont toujours correctes puisque Excel a transformé mon B7 du départ et il l'a transformé en B9. Alors comment est-ce qu'il a deviné que c'était B9? Tout simplement, Excel change la valeur des cellules en fonction du sens de notre copie. Hein. Donc par exemple, là, si je recopie ma cellule où il y a le calcul de deux cases vers la droite, ce qui n'a aucun sens avec mon tableau, hein, bien sûr, je peux voir qu'il a décalé les références de cellules de deux cases vers la droite. C'est le principe qui gère son fonctionnement. Donc les références de cellules normales, comme ça, sont appelées des références relatives parce que les valeurs sont changées en fonction des recopies qu'on peut faire. Imaginons maintenant que j'ai envie de calculer mon montant de TVA. Sachant que je vais mettre un taux exprès, hein, je me fais plaisir, je me mets un taux qui va être complètement faux à 10%. Et mon taux de TVA, je l'ai noté, vous avez vu, dans une cellule au-dessus du tableau et pas en ligne comme on travaille d'habitude. Donc je fais mon calcul, mon total d'achat multiplié par mon taux de TVA. Je valide mon calcul. C'est correct, 10% de 150 euros, ça fait bien 15 euros de TVA. Je recopie et là commencent les problèmes. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, quand je recopie, Excel déplace les valeurs des cellules dans le même sens que moi. Donc sur ma dernière ligne où il y a le message d'erreur, quand je regarde bien, je peux voir qu'au lieu d'utiliser la cellule E4 où il y a écrit 10%, Excel a déplacé la valeur de la cellule et ça l'a transformée en cellule E6, ce qui ne me va pas du tout. Donc si vous voulez qu'une référence de cellule reste fixe et ne soit pas modifiée quand vous faites un calcul, il va falloir appliquer des références absolues. Donc je fais mon calcul de façon normale. Et quand je suis sur la cellule, donc j'ai cliqué dessus, quand je suis sur la cellule qui ne doit pas être modifiée, j'appuie au clavier sur la touche F4. Vous pouvez voir que ça applique deux petits dollars, le premier devant la colonne E, le deuxième devant la ligne 4. Et donc ça va verrouiller comme si je mettais des cadenas ma cellule. Et maintenant, quand j'utilise la poignée de recopie, mon calcul reste correct. Si je vérifie dans la dernière ligne, vous pouvez voir qu'il fait bien Excel D9, mes 90 euros, multiplié par E4, qui n'a pas changé, mes 10%. Et bien sûr, si j'actualise mon taux de TVA, que je le passe à 20%, mes montants s'actualisent également. Voilà, donc quand il y a des dollars, comme ça, on va parler de référence absolue. Je termine mon petit tableau. J'ai peur que ma séance shopping me coûte cher. Voilà pour le premier exemple avec l'utilisation des références relatives et références absolues. Deuxième exemple, imaginons que j'ai envie d'apprendre mes tables de multiplication. Donc pour les apprendre, j'ai besoin de connaître les résultats de toutes mes tables.
Vous êtes d'accord avec moi que, par exemple, ici en C8, mon calcul, ce sera 4 fois 2. Et plus loin, ici, mon calcul sera 9 fois 7 ou 7 fois 9, peu importe le sens. Je vais créer mon calcul ici en B5. Mon calcul, je vais ensuite le recopier dans la largeur. Je vous mets de la couleur rapidement. Donc je le recopie d'abord dans la largeur. Et puis dans un deuxième temps, je vais descendre dans la hauteur. Et mon calcul devrait se mettre partout dans le tableau. Donc c'est parti pour mon calcul. Égal, je prends ma première valeur A5. Et je vais prendre le temps de réfléchir. Quand je vais recopier ma formule vers la droite, je ne veux pas que cette case-là A5 en jaune se déplace vers la droite. Sinon ça deviendrait B5, C5, D5. C'est pas possible, ça va fausser mes résultats. Donc il ne faut pas que ça change de colonne. Par contre, quand après je vais recopier vers le bas, il faut que la cellule A5 se change en A6, A7, A8, etc. en fonction de l'endroit où je suis rendu. Donc là, je veux bloquer en fait que la colonne. Je vais appuyer plusieurs fois sur la touche F4 jusqu'à avoir le petit dollar qui bloque uniquement la colonne A et que la ligne 5 reste libre. Ça, c'est une référence mixte. Donc, ma case A5 multipliée par la case B4. Pareil, je prends le temps de réfléchir. Quand je vais recopier vers la droite, il faut que ma cellule se déplace pour prendre ensuite C4, D4, etc. Par contre, je ne veux pas qu'elle se déplace vers le bas quand je vais recopier à la verticale. Il ne faut pas que B4 devienne B5 ou B6, ça fausserait mes résultats. Donc, je veux bloquer la ligne et pas la colonne. J'appuie sur la touche F4 jusqu'à bloquer uniquement la ligne 4 et pas la colonne B. Je valide, je reviens sur ma cellule, je recopie vers la droite, puis je recopie vers le bas et j'ai mes résultats pour toutes mes tables de multiplication. Donc, si je regarde, là 3 fois 6, et ici 9 fois 8, j'ai tous mes résultats. Si j'avais voulu faire le même calcul sans utiliser les références mixtes, j'aurais donc fait A5 multiplié par B4. Le premier résultat est correct. Par contre, dès que je recopie, vous pouvez voir tout de suite qu'il y a des incohérences. Et encore pire si je recopie vers le bas. Si je vais dans une cellule dont les valeurs sont incohérentes et que je regarde les cellules utilisées, vous pouvez voir qu'Excel a bien déplacé la valeur des cases et que ça ne correspond pas du tout au calcul attendu. Donc je vous remontre une dernière fois. Pour les références mixtes, je prends la case, j'appuie plusieurs fois sur F4 jusqu'à ce que ça bloque uniquement soit la ligne, soit la colonne. Et si je me suis trompée, je repars pour un tour. Et après quoi, je peux recopier ma formule. Voilà. Donc quand un seul des éléments est bloqué, on parle de référence mixte. Quand les deux éléments, ligne et colonne, sont bloqués, on parle de référence absolue. Quand rien n'est mentionné et qu'on a juste la référence de la cellule, on parle de référence relative. Voilà, donc bien sûr, c'est à vous de vous adapter en fonction de la construction du tableau. Rien n'empêche de tenter d'utiliser la poignée de recopie et de corriger votre calcul s'il y a des messages d'erreur. Voilà, fin de ces explications, travaillez bien.